Éphésiens, chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage. Idée que Paul a essayé de dégager dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, lorsque il dit « nous c'est ouvrage bon Dieu », il purement semblé avec lorsque c'est comme une œuvre d'art, c'est comme un artiste tracé ou bien dessiné un tableau, et puis tableau ça c'est ouvrage artiste parce que c'est œuvre que l'artiste a lui-même créé avec propre main. Donc c'était dans le contexte que Paul a essayé d'écrire lorsqu'il dit nous c'est ouvrage bon Dieu. Donc qu'est-ce que Paul voulait dire par là lorsqu'il dit que nous c'est ouvrage bon Dieu. Donc pour nous doit comprendre ça, faut que nous quelques background historique concernant la ville d'Éphèse. Dans Acte 19 verset 21 à continuer comme l'histoire là. La ville d'Éphèse, c'était une ville qui était située dans l'Asie mineure, qui était vraiment reconnue pour l'idolâtrie qu'on pratiquait dans la ville. Surtout, il y a un dieu qui était adoré, la Diane d'Éphèse. Il était construit un temple pour lui. C'était tellement gros qu'il fait partie des 7 merveilles du monde à l'époque. Donc, non seulement habitants, et puis mon compte sorti de partout pour venir dans le temple, pour venir adorer, mais aussi, chaque monde qui a acheté une statue de Dieu, puis qu'à Allah avec lui, puis qu'à mettre la caillou, puis qu'à toujours payer dévotion ordinairement avec Dieu qui c'était la Diane d'Éphèse. Donc c'était un statut quand même, donc qui était non seulement dans le temple mais chaque monde qui a acheté petit statut tout petit à la caillou ensemble avec lui. Ça veut dire même j'ai que toujours là, c'était des statues, des faux dieux qui gagnaient yeux pas qu'à ouais, qui gagnaient mec pas qu'à toucher, qui gagnaient bouche qui pas qu'à parler. Parce que c'était des statues qui faites de main d'homme. Ça veut dire Dieu, ça a été ouvrage des hommes. Donc Dieu, sa statue, ça a spécifiquement Artémis, c'était des orfèvres qui étaient faits. Ça veut dire des ouvrages des hommes. Mais Paul, lorsqu'il a écrit avec l'église d'Éphèse, il dit nous-mêmes, nous observons un bon Dieu qui vit, qui a des yeux qui a qui a des oreilles qui attendent, qui a une bouche qui a parlé. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui créons avec propre, mais c'est lui-même qui créons nous. En d'autres termes, ce n'est pas bon Dieu qui a observé, il n'est pas ouvrage, mais c'est nous-mêmes qui sommes ouvrage. C'est ça que Paul dit, nous sommes son ouvrage. Donc, dans quel contexte Paul t'a parlé? Paul n'a pas parlé dans un contexte comme de la création. Les bons Dieu te créent nous-mêmes. S'il t'a parlé dans le contexte de la création, il ne va pas seulement dire chrétien, nous c'est ouvrage. Il t'a dit de manière générale parce que tout le monde en général, c'est bon Dieu qui t'a créé. Mais Paul t'a allé beaucoup plus loin. Paul t'a parlé plus par la vertu de la récréation. C'est ce qu'on appelle aussi la régénération. Là, dans Éphésiens chapitre 2, après ça clairement, quand Paul décrit ça, il dit d'abord que nous devons vivre selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est des choses que nous avons d'autres fois. Mais lorsque nous avons de l'évangile, nous avons placé la foi dans Jésus, donc bon Dieu peut faire dans nous l'œuvre de la récréation. Bon Dieu peut recréer nous pour faire de nous des hommes, des femmes nouveaux. Il peut transformer nous des enfants de colère à des enfants de Dieu. Donc, l'absolve nous par la grâce et puis la béni nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste. Donc, c'est comme ça que Paul veut dire. Paul était plus allé dans le contexte de récréation. Lorsque bon Dieu transforme nous d'un enfant de colère à un enfant de Dieu. Il transforme nous au lieu que pour nous héritier toute plénitude de la colère de Dieu, bon Dieu déverser sur nous toute plénitude de bénédictions en Jésus-Christ. Donc, c'est dans le contexte que Paul dit nous, c'est ouvrage de Dieu. Dans cette œuvre de transformation. Et non seulement ça aussi, une œuvre d'art, il est toujours révélé sagesse, compétence artiste. C'est ça que fait le plus souvent lorsque artiste peinture finit d'écrire un tableau, souvent écrit non en balle. Parce que œuvre ça a toujours révélé sagesse artiste ça. Donc cela veut dire lorsque bon Dieu fait œuvre de récréation ça, de transformation ça, ou même lorsqu'il transforme entre des enfants de colère avec des enfants de Dieu, bon Dieu aussi en agissant ainsi il révèle sagesse, compétence en tant que le Dieu de l'univers. Et ça fait Paul tout de suite dans le chapitre 3, il dit dans le chapitre 3 verset 10, il dit
afin que les dominations et les autorités des lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, œuvre de récréation, de transformation, ça que bon Dieu fait nous lorsqu'il transforme nous d'un cœur de pierre en cœur de chair. En tant qu'ouvrage que nous aussi révéler sagesse que bon Dieu gagne. Donc, au même regarder des vidéos ça en tant que chrétien qui passe la foi en Christ déjà, mais il faut qu'on ait gagné en plus l'importance dans Dieu bon Dieu. Et au même aussi, quand vous regardez des vidéos ça qui peut-être pour vous faire la vie avec Jésus-Christ, moi invitez pour capable faire décision ça. Parce que jeudi même, c'est le jour du salut. Jésus remet et lui sauve. Shalom.